Bonjour les filles et les garçons. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème de santé qu'on a découvert chez moi, comme chez beaucoup de gens, je crois. C'est l'apnée du sommeil. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc on m'a fait un bilan de santé et à cette occasion, pendant une nuit, on m'a appareillé avec des capteurs, des trucs dans le nez et tout. Résultat des courses, le pneumologue m'a expliqué que 35 fois par heure, je ne respirais pas et que c'était gravissime. Donc ça veut dire beaucoup plus, hein, évidemment, puisque dans une heure, je respire pas pendant 35 fois. Donc si je dors, enfin si j'essaie de dormir pendant 6 heures, bah, c'est 6 fois 35 fois que je respire pas par nuit. Voilà. Donc ça explique que depuis des années, je me réveille fatiguée, que j'avais des maux de tête épouvantables, des migraines, mais à pas mettre le pied dehors et être obligée de rester dans le noir, etc. Je ne savais pas pourquoi, je pensais que c'était mes yeux. J'avais des vaisseaux qui éclataient dans les yeux et le nez qui saignait, et puis une fatigue énorme, quoi. Et sans doute beaucoup de difficultés pour perdre du poids, parce que bon, tout est lié, hein. Quand on dort très mal, on ne peut pas bien perdre du poids. Donc, le pneumologue m'a expliqué que tout ça était gravissime, que ça pouvait amener à des AVC, des crises cardiaques, etc. Enfin, plein de choses très très embêtantes, hein, parce que le cerveau n'est pas irrigué à chaque fois que vous ne respirez pas, donc c'est quand même vachement grave. Et il m'a dit la solution pour ça, c'est d'avoir une machine qui vous ventile et qui vous aide à respirer la nuit. Donc, alors ça, pas marrant, parce que voilà, il a donc appelé un technicien qui est venu m'apporter cette chose absolument merveilleuse, qui est un masque qui vous permet d'être ventilé. Vous voyez, c'est relié avec un grand tuyau à une petite machine comme ça. Hein. Alors il y en a d'autres, hein. Ça c'est la mienne, mais il y a d'autres formes, etc. Mais ça revient au même, le principe est le même. Et donc vous vous mettez ça comme ça, vous voyez, très chic. Vous la branchez et vous dormez avec. Bon, inutile de vous dire que le premier soir, et même je peux dire la première semaine, j'ai pleuré. Hein. D'abord, j'avais pas ce masque-là. On m'a mis d'abord un masque uniquement nasal. Comme je pense que je respirais par le nez, par la bouche, j'ai tout fait et tout, c'était une catastrophe. Donc j'ai rappelé le technicien, ça c'est formidable. Normalement, quand vous avez un système comme ça, vous êtes relié par téléphone à un technicien qui vient très vite dans les heures qui suivent si vous aviez le moindre problème. Et ça, c'est important que vous soyez en confiance avec les gens qui vous ont fourni le matériel. Donc ils m'ont changé le masque, ils m'ont donné celui-ci qui est beaucoup plus souple. Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est formidable. Hein. Franchement, se dire qu'on dort avec ce truc-là, c'est pas de la tarte. Mais j'ai vu tout de suite une amélioration. C'est-à-dire, passé la première semaine où voilà, ça a été difficile à accepter, je me suis rendu compte que je dormais. J'ai d'abord commencé par pouvoir le porter 4 heures sans me réveiller, alors que moi je me réveillais 10-12 fois par nuit, hein, je me levais et tout, enfin c'était un enfer. Et puis maintenant je le porte environ 6 heures sans problème, donc vraiment je me réveille très très reposée. J'ai plus jamais eu de vaisseau qui éclatait dans les yeux, je ne saigne plus du nez. Ça m'est arrivé une fois, mais c'est parce que vous pouvez avoir ça peut dessécher un petit peu les parois nasales, donc moi je me mets un petit peu de crème hydratante et tout va bien. J'ai plus de maux de tête, j'ai pas de somnolence au volant, ce qui m'arrivait très souvent quand je partais le matin bosser, ce qui est quand même grave. Enfin bref, et puis je ronfle pas, parce que j'aime autant vous dire que pour les gens qui vivent avec vous, pas seulement la personne qui dormait à côté de moi, parce que ça c'est vraiment un enfer, boule qui est obligé, même moi ça me gênait, même mon fils qui est dans l'appartement, il m'entendait ronfler. Et en plus, les gens se rendent compte que vous respirez pas. C'est-à-dire quand quelqu'un dort près de vous, il se rend compte que vous avez du mal à trouver votre respiration, que vous respirez plus, et c'est vachement inquiétant, quoi. Donc voilà, alors évidemment, c'est pas évident. J'espère qu'un jour, en ayant perdu peut-être du poids de façon significative, je pourrais m'en passer, mais pas sûr. Hein. Il y a des gens qui sont pas en surpoids et qui font de l'apnée, qui sont obligés sans doute d'être appareillés à vie. Après, je ne connais pas les autres solutions, j'en suis pas là pour l'instant, j'en suis à ce truc-là, je le porte. Alors, il faut le faire avec humour. Alors évidemment, j'imagine, les filles, si vous n'avez pas de compagnon, pas toujours le même, voilà, et que vous êtes en période de découverte d'un homme et que vous êtes obligé, la première fois que vous dormez avec lui, de lui dire, ben voilà, j'ai cette chose ravissante, je crois qu'il faut le faire avec humour, il faut en parler. Bon, peut-être que si c'est quelqu'un avec qui vous dormez une fois de temps en temps, bon, si vous ne le mettez pas une nuit, ça ne va pas être gravissime, mais il y a un moment, il va bien falloir lui dire. Donc je pense qu'il faut en rigoler. Hein. Moi, mon compagnon, il m'appelle Top Gun avec ça, voilà. Donc c'est plutôt rigolo, on se marre. Des fois, ça m'arrive de m'endormir, j'oublie de le mettre, et il dit, allez hop, Top Gun. Voilà, je mets le masque. Alors, les inconvénients aussi. Alors, le masque, il bouge dans la nuit. C'est-à-dire que moi, je pense que je pourrais dormir 6 heures sans me réveiller grâce, mais c'est parce que j'ai la peau qui graisse un petit peu, dans le masque qui bouge. Donc, dans ces cas-là, bon, je me réveille, je m'essuie un peu, puis je le remets en place. Les autres inconvénients, c'est que ça marque. Ça marque comme... Enfin, moi, j'ai la peau très sensible, donc ça marque un peu le visage, là. Alors, moi, ma solution, c'est que je mets des cotons sur les joues et je mets les sangles, vous voyez,
sur les cotons. Donc moi j'en mets des très grands, il y en a, vous pouvez mettre, moi c'est des cotons, vous savez, pour les fesses de bébé, moi, parce que je trouve qu'ils sont grands et tout, et puis c'est confortable, et comme ça je sens pas du tout les sangles. Bon, ça va marquer un petit peu là, mais ça sur le nez, ça part assez vite, hein, c'est pas pire que des lunettes. Voilà, bon, c'est pas génial, évidemment, il y a plein d'inconvénients, mais alors, les bienfaits sont tellement extraordinaires, je veux dire, moi qui me suis, je m'aperçois vraiment que ça devait faire des années que c'était comme ça. Donc voilà, je le conseille. Il y a plein d'autres marques, hein. Moi c'est ResMed, mais bon, votre pneumologue, il vous donne une marque et puis un technicien viendra vous en proposer plusieurs. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à rappeler le technicien pour changer autant de fois qu'il y a besoin. Par exemple, moi en ce moment, je supporte un petit peu moins bien celui-ci, donc je ne sais pas, je vais peut-être rappeler pour voir si je repasse. Maintenant que je suis bien habituée, ça fait 4 mois, est-ce que je repasse pas un masque nasal? Bon, j'espère un jour peut-être avoir qu'un truc narinaire, mais je sais pas, pas sûr. Si je respire par la bouche, c'est pas sûr que je puisse pas être obligée d'avoir le truc intégral comme ça. J'espère aussi bien sûr que quand j'aurai beaucoup moins de poids, je pourrai peut-être m'en passer, mais pas sûr. Donc si je dois vivre avec, bah autant vivre le mieux possible. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, mais franchement, il faut le porter. Moi au début j'ai été très découragée, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible, et puis vraiment ça change la vie. J'ai d'autres témoignages de gens avec qui j'en ai parlé qui font ça depuis très très longtemps et qui peuvent plus s'en passer, quoi, hein. Si vous partez en voyage, partout où vous allez, il faut emporter votre masque. Voilà, bah, c'est un inconvénient, un truc de santé, mais en même temps, comme il y a vraiment un bienfait, je pense que bah, j'avais envie d'en parler parce que c'est important. À bientôt!